Nous nous retrouvons aujourd'hui près de Sens pour parler de l'aqueduc des eaux de la Vanne et du Loing. Si vous êtes passé dans le sud parisien, vous avez certainement remarqué, que ce soit près de Fontainebleau ou plus au nord dans l'Essonne, des aqueducs tels que celui-ci, et c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui. Napoléon III demande au préfet, le baron Haussmann, de moderniser totalement Paris. L'ensemble des travaux dureront de 1853 à 1870. Le baron Haussmann, à son tour, demande à l'ingénieur Belgrand de bien vouloir définir le schéma d'alimentation en eau potable pour l'ensemble de la ville de Paris. 3 aqueducs principaux constituent l'armature du système d'adduction parisien, la Vanne, l'Avre et le Loing. Tous 3 sont baptisés du nom des principales sources qui les alimentent. L'aqueduc de la Vanne a été construit de 1866 à 1874. Il fait 156 km de long, dont 17 km de pont aqueduc, et il a en outre 36 siphons, comme celui que nous pouvons voir à l'image actuellement. La technique du siphon est loin d'être récente. Les Romains l'utilisaient déjà à travers tout l'Empire pour faire venir l'eau à travers leurs aqueducs. Pour franchir une vallée, nous avons 2 solutions, soit un pont aqueduc comme le pont du Gard, soit, si la vallée est trop large ou trop profonde, en construisant un siphon, ce dernier fonctionnant par le principe des vases communicants. L'eau va arriver de la gauche dans un premier réservoir appelé réservoir de chasse. Ce réservoir permet le transfert de l'eau jusque dans des tuyaux. Ils descendent dans la vallée sur une construction que l'on appelle le rampant. L'eau circule alors sous pression, elle remontera donc naturellement dans le deuxième réservoir qui est appelé réservoir de fuite et qui se trouve en aval. Le réservoir de fuite en aval est légèrement plus bas que le réservoir de chasse qui est situé en amont. On appelle cela la perte de charge. L'aqueduc de la Vanne rejoint l'aqueduc du Loing au niveau de Fontainebleau. Ce dernier est beaucoup plus modeste, il ne fait que 95 km de long. Les 2 aqueducs cheminent côte à côte de Fontainebleau à Paris, soit en souterrain, soit sur des ponts aqueducs ou encore sur des siphons aqueducs pour franchir les rivières, telles que l'École à Danemois, l'Essonne entre Mennecy et Villabé, mais également l'Orge ou encore la Bièvre. Peu avant Paris, une petite dérivation de l'aqueduc de la Vanne permet d'alimenter le réservoir de la Haye-les-Roses. Les 2 aqueducs se rejoignent à nouveau au niveau du fort de Montrouge pour finalement atteindre le réservoir de Montsouris, qui est leur destination finale à Paris. Le réservoir de Montsouris est construit entre 1869 et 1874, toujours par l'ingénieur Eugène Belgrand. Ce que l'on appelle communément le réservoir de Montsouris comporte en fait 4 réservoirs différents. Les 2 réservoirs supérieurs reçoivent et distribuent l'eau. Ils ont une profondeur de 3,30 m avec une voûte de 4 mètres de hauteur. La surface totale des bassins est d'environ 60 000 m². La capacité de stockage est de 202 000 m3. L'eau arrive depuis l'aqueduc jusque dans 2 grandes cuvettes situées dans les lanternons, ces espèces de petites maisons qui surplombent le réservoir. Puis il est dirigé par des tulipes, des canalisations verticales, vers les réservoirs. Tout au long de son parcours, l'eau est protégée de l'air et circule par gravité afin de conserver sa température initiale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu. À très bientôt.